Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florivine, artiste pluriel et slow, et aujourd'hui on se retrouve pour le point d'artiste du mois d'avril 2023. Alors, ce mois-ci j'ai pas beaucoup de temps, j'ai pas beaucoup d'énergie, du coup c'est un point d'artiste face caméra où je vous présente un petit peu tout ça avec un petit thé sous forme de discussion. Ce qui me permet de vous parler de mon premier favori qui est cette superbe tasse de design un petit peu ancien qui a été fait par la céramiste Emmanuelle Angot qui a un atelier à Paris dans le coin de Ménilmontant, pas loin de la Bellevilloise, qui est d'ailleurs, soit dit en passant, un excellent endroit pour manger un brunch le dimanche midi avec un concert de jazz si vous ne connaissez pas la Bellevilloise. Voilà, vous êtes au courant. Et donc son atelier de poterie est juste à côté. Et elle donne aussi des cours. Donc pour l'instant, j'ai simplement acheté ça, mais elle donne aussi des cours à des tarifs qui sont assez raisonnables. Donc je pense qu'à un moment donné, avec mon mari, on va y aller, on vous dira. Si les cours nous ont plu, je vous en parlerai dans un futur favori. Donc en attendant, jolie petite tasse, et à l'intérieur, c'est un classique, le Pleine Lune de chez Mariage Frères, qui est le tout premier thé que j'avais découvert chez eux, et qui reste mon thé préféré de toute leur gamme. Et donc tant que je suis dans les favoris, deuxième chose, il n'y en a pas beaucoup, il y en a que 2, enfin 3, c'est des stickers. Donc ce printemps, j'ai passé mes commandes saisonnières de papeterie créative, parce que même si avec Café aux Étoiles, je vends de la papeterie créative, j'en achète aussi. Je pars du principe que ce soit avec ces vidéos YouTube, avec les podcasts que j'écoute, avec l'art que je propose via Café aux Étoiles, etc., que je propose ce que moi-même je consommerais et ce que moi-même je consomme. Notamment, je suis abonnée à des Patreons d'artistes qui m'envoient des lettres avec leur art tous les mois. Je suis abonnée à 2, Mini Small et Caro Arevalo. Donc ce que je propose, c'est des choses... Je suis avant tout ma propre cible quelque part. Et donc moi aussi, j'ai cette habitude de passer commande chaque printemps et chaque automne, au moins. Des fois aussi en été, en hiver, ça dépend de mes stocks. Et d'aller voir un petit peu ce qu'il y a comme nouvelle collection de papeterie pour mes propres carnets, bullet journals, pour les carnets créatifs, toutes ces choses-là. Et donc il y en a 2 en particulier dont je voulais vous parler parce que j'ai vraiment trouvé ça cool. Le premier, c'en est une dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises. Elle s'appelle Mellow Days. Et en fait, elle a tout un tas de planches de stickers qu'elle vend à l'unité, qui sont en format A6, un petit peu plus grand que les stickers que je propose chez Café aux Étoiles. Mais moi, je les vends par 4. Elle les vend à l'unité. Voilà, je pense qu'elle peint avec de la gouache. Quand je regarde les œuvres qu'elle a numérisées, je pense qu'elle utilise de la gouache et en fait, elle a plein de thèmes. Et c'est un univers qui est assez cosy, qui est assez doux, qui est assez floral, avec des tons un peu pastel. Je trouve ça vraiment très cool ce qu'elle fait. Et donc du coup, à chaque fois que je commande une dizaine de planches qui me font après toute l'année. Et elle a aussi, alors ça j'ai jamais acheté, mais elle vend aussi des carnets en fait, des bullet journals et des sketchbooks. Donc bullet journal, ça doit être un peu à la notebook thérapie, vous savez, des carnets à 160 grammes par mètre carré de papier. Et elle vend aussi les versions sketchbooks avec du papier aquarelle à 300 grammes par mètre carré. Donc pour faire en fait un carnet de croquis d'aquarelle ou un journal créatif avec beaucoup d'illustrations, et d'illustrations avec des médiums qui utilisent de l'eau comme l'aquarelle, je pense que ça peut être intéressant, mais j'ai jamais testé. Et la deuxième marque que j'ai découvert, j'ai commandé ça sur Miso Paper, d'ailleurs petite parenthèse, si vous avez envie de passer une commande sur Miso Paper, c'est une anglaise qui s'appelle Barbara, qui a cette petite boutique indépendante, elle livre en France. Et depuis peu, parce qu'avec le Brexit, il y a des tas de problèmes de douane, de taxes et tout ça, et en fait depuis peu, elle prépaye les trucs, c'est-à-dire qu'elle prédéclare les choses, ce qui fait que, alors du coup elle ne fait pas payer la TVA européenne, mais elle prépaye les douanes, ce qui fait que normalement vous avez plus de taxes à la réception lorsque vous commandez chez elle. Elle a un service client extraordinaire, elle est vraiment super sympa. Donc déjà, si vous voulez avoir un fournisseur en ligne de tout ce qui est papeterie créative, je vous invite vraiment à découvrir misopaper.co.uk. Et ils ont une marque de stickers qui s'appelle Sticky.
Sticky E. J'en avais déjà commandé quelques-uns à l'automne dernier. Et en fait, ils ont des styles qui sont très variés et je viens de comprendre pourquoi. Alors, quand j'ai reçu celui-là, je me suis dit, bon sang, ça ressemble énormément à une artiste que je suivais sur Instagram qui s'appelle AT Illustration et qui fait justement des trucs avec des planètes, des mains, du doré. Enfin, je me suis dit, c'est pas possible. J'ai acheté encore une marque chinoise qui plagie les artistes. En fait, pas du tout. Si vous regardez en bas, il y a en fait le lien vers... Je sais pas si vous verrez là, mais... C'est en fait le travail de AT Illustration. Et en fait, la raison pour laquelle il y a autant de styles très différents... Vous voyez, par exemple, ça, c'est très différent de ça. C'est encore très différent de ça. C'est parce que Sticky E, là, il collabore avec des artistes, en fait. Donc, toutes les planches, c'est des planches qui sont conçues par différents artistes qui ont du coup chacun leur style. Alors, le truc cabinet de curiosité est trop beau. Et c'est des papiers différents, là par exemple pour le printemps prochain, parce que c'est trop tard, c'est fini les cerisiers, j'en ai trouvé un avec des cerisiers. Et du coup je trouve ça super cool comme concept, parce que je suppose que c'est Sticky qui s'occupe de toute l'impression, toute la distribution, etc., qui reverse un pourcentage aux artistes. Mais du coup ça permet aux artistes d'avoir leur art sous forme de stickers, et à nous autres consommateurs et consommatrices, ça nous permet d'avoir tout un tas de stickers, de tout un tas de styles différents. Donc voilà. Et donc du coup chez Miso Paper, là, elle en stocke beaucoup. Et puis sinon je crois que Sticky, ils ont un site aussi, stickyclub.com, mais je suis jamais allée, j'ai jamais commandé en direct, j'ai commandé chez Miso Paper. Voilà, les petits favoris poterie et papeterie du mois. Du coup, je me permets de passer à la suite de la vidéo qui est la réflexion du mois, l'apprentissage du mois, le côté un peu imaginaire intérieur, ce que j'ai appris en tant qu'artiste et tout ça. Et ce mois-ci, ma grande leçon, ça a été en fait d'apprendre à ne rien faire et de me donner le droit de ne rien faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que pendant ma phase créative, c'est-à-dire que depuis 2-3 mois, j'organise mes tâches en fonction des phases hormonales. Et j'ai une phase dans le mois où je suis beaucoup plus créative que le reste du mois. Ça dure 10-15 jours où je suis au taquet d'habitude. Et en fait, ce mois-ci, pendant cette phase-là, j'étais crevée. Pour d'autres raisons, des raisons extérieures à... Parce qu'évidemment, déjà, toutes les personnes n'ont pas de cycle hormonal, de toute manière. Et puis, c'est pas le seul paramètre qui dicte notre énergie. Et là, en fait, j'ai eu beaucoup de choses sociales, notamment familiales, pendant plusieurs jours. J'ai eu des invités à la maison pendant plusieurs jours. Je suis partie pour Pâques pendant plusieurs jours. Et même si je suis très ravie, j'adore ma famille, j'adore mes amis. C'est des super moments à passer. Des super souvenirs, mais moi en tant qu'introvertie ça me vide. Et du coup je me suis retrouvée à passer ma phase créative où j'avais plein de choses à faire pour la maison d'édition, pour mon art, etc. Et où j'ai pratiquement pu faire que 10% de ce que j'avais prévu parce que j'étais crevée. Et ça a vraiment été une leçon pour moi de me rappeler pourquoi je pratique le slow depuis plus d'une décennie, de me rappeler de ralentir, de me rappeler que c'est ok de ne rien faire. Et ça m'a fait me poser des questions sur justement... comment est-ce que par défaut j'ai tendance à toujours tourner tout en productivité, que cette histoire de cycle que je mets dans mon bullet journal depuis février, c'est censé être fait pour ralentir, pour profiter, pour m'aligner avec mes rythmes intérieurs, avec mon corps biologique, avec mon humanité. Et je me suis retrouvée à utiliser l'outil contre moi-même et en faire un autre outil de productivité en me mettant tout un tas de tâches créatives pour la phase créative, comme si j'essayais de rentabiliser ma créativité et je me suis rendu compte que ça me convient pas du tout parce que ça enlève tout le plaisir de créer, ça enlève tout l'enthousiasme et l'authenticité des créations quand je me sens pressurisée de créer au plus vite, etc. et de créer pour le résultat, pour la diffusion, pour la rentabilité, etc. Ça fonctionne pas du tout. Ça m'enlève le plaisir de créer, ça m'enlève l'enthousiasme, donc à quoi bon faire quelque chose de si finalement personnel et émotionnel et plaisant que de créer si je perds tout l'enthousiasme de le faire. Et puis ça crée énormément de stress, de culpabilité, Encore une fois, je me suis retrouvée dans un combat contre ma propre biologie, alors que dans le slow, c'est précisément ce que je veux éviter. Nous ne sommes pas des machines, et mon but, ce n'est pas d'essayer de me transformer en machine. C'est au contraire d'aller avec le flux de ma biologie, de mes émotions, de tout ce qui fait de moi un être vivant,
de profiter de la vie. Je me suis rappelé que dans mes listes de graines, il y a quand même la graine, la qualité de vie compte davantage que la quantité de choses accomplies. Et c'est quelque chose qu'il a fallu que je me rappelle au mois d'avril. Du coup voilà, j'ai fait appel à différents outils, j'en parle plus en détail dans le bonus Patreon de ce mois-ci, qui est un bonus audio qui s'intitule « Le droit de ne rien faire ». Donc si ça vous intéresse, sachez que je suis présente sur la plateforme Patreon en tant qu'artiste et créatrice de contenu, et que vous pouvez me soutenir pour le prix d'un café ou plus en fonction des contreparties qui vous intéressent, pour me permettre de continuer cette production de contenu gratuit, donc ces vidéos et le podcast que je tiens qui s'appelle Bulle Nomade. Et puis pour soutenir mon art, continuer, justement me permettre de continuer à créer mon art de manière authentique et enthousiaste. J'essaye de séparer un maximum l'art des questions financières. Et en fait, Patreon, ça me permet de payer un petit peu les factures récurrentes et de pas avoir à m'inquiéter de tout ça. Donc c'est une plateforme qui est hyper importante pour moi. Si vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à y aller. Et donc tous les paliers ont accès à au moins un contenu bonus par mois, qui est soit un audio, soit une vidéo, et qui est assez similaire à ce que je propose ici sur YouTube ou dans le podcast Bulle Nomade. Ça reste les mêmes sujets, etc. Et donc ce mois d'avril, je rentre plus en détail dans toute cette réflexion autour du droit de ne rien faire, du droit de faire ce qui nous fait plaisir aussi, de le faire pour soi et pour son plaisir propre plutôt que pour les autres, pour être rentable, pour être productif, pour être utile, etc. Donc on aborde tout ce sujet-là, qui a été ma grande remise à plat du mois d'avril. Donc j'ai quand même créé des choses, mais le résultat c'est que on est le 25 avril au moment où je tourne cette vidéo. J'ai toujours pas créé la capsule justement des mécènes qui sont sur les paliers supérieurs et qui reçoivent des lettres de papeterie, parce que j'ai pas eu l'énergie de le faire. Donc je la créerai début mai et elle sera envoyée après les jours fériés, là, la semaine du 10 mai. C'est comme ça arrive. Ça aussi ça fait partie du truc slow, c'est d'accepter que les rythmes des fois ils sont au taquet, puis que des fois ça retombe. Ce sera prêt à temps, on a tout le temps du monde. Et j'ai quand même créé des choses ce mois-ci, j'ai créé Donc du coup, pour passer à la troisième partie de la vidéo qui est ce que j'ai créé ce mois-ci, j'ai surtout fait de l'illustration. J'ai pas du tout eu d'énergie pour m'occuper de l'écriture. Donc j'ai pas avancé mes corrections, je suis encore dans les corrections de l'Office des enquêtes discrètes en Paris, qui est une novella de Jane Austen avec de la magie et des enquêtes un petit peu cosy. J'ai pas avancé, je suis toujours à la correction du chapitre 3 sur 8. Mais par contre, j'ai eu envie de peindre parce que justement, j'ai ressenti le besoin de me détendre, de revenir à moi-même, de revenir au plaisir de créer, de revenir à ce que m'apporte le processus créatif en fait. C'est-à-dire le plaisir que j'ai pendant que je suis en train de créer plutôt que de penser au résultat. Et l'aquarelle, c'est quelque chose qui me détend énormément. Du coup, j'ai peint des aquarelles. J'ai peint un original qui est là, qui sera probablement mis sur la boutique dans la vente de début juin, parce que j'ai pas eu le temps de préparer la nouvelle collection pour la vente du mois de mai. Et j'ai peint des objets dans mon sketchbook. En fait, je me suis mis sur un thème qui s'appelle que j'ai appelé Forêt enchantée. Et donc j'ai peint plusieurs objets, des plus gros, des plus petits comme ça pour faire des planches de stickers avec, et de la papeterie créative en général. Et j'ai aussi peint des lunes, hein, c'est vraiment pour me détendre. J'ai peint plein de lunes. Et ça, je sais pas encore ce que je vais en faire. Ça finira sûrement en cartes et en stickers, ce genre de choses à l'avenir. Mais là, le but de ces sessions créatives que j'ai faites avec l'aquarelle, c'était pas un but de créer de la papeterie ou de créer des produits. C'était vraiment un but de me détendre et de passer du temps pour moi. Donc ça va sûrement devenir des choses à l'avenir, ça va sûrement devenir des planches de stickers, des cartes postales, des choses comme ça. Et la collection Forêt enchantée, elle sortira sûrement début juin, mais c'est pas le but final. Il y a vraiment cette idée de séparer la phase créative et le plaisir de créer et d'écouter mon inspiration et de me faire plaisir. Et ensuite, une fois que les créations elles existent, à avoir dans un deuxième temps la réflexion de est-ce que je les diffuse, est-ce que j'en parle en public, est-ce que je les montre sur les réseaux, est-ce que Camille elle fait des posts sur l'Instagram de Café aux Étoiles pour le montrer ou pas, et est-ce que j'en fais, est-ce que je le diffuse en fait via Café aux Étoiles, est-ce que je le mets sur la boutique ou pas. J'ai décidé que ce soit une deuxième réflexion après, et de ne pas créer pour commercialiser, de créer pour, en fait, pour transmettre une émotion, pour transmettre comment je me sens au moment où je crée, pour me détendre au moment où je crée, pour passer un bon moment, et puis pour prendre le temps de créer quelque chose qui a du sens, je pense notamment à l'écriture.
j'ai pas envie d'écrire des choses qui rentrent dans des cases éditoriales bien faciles à marketer, etc. J'ai envie d'écrire des choses qui ont du sens pour moi et qui transmettent mes valeurs, quoi. Donc ça, c'était important pour moi en avril de refaire bien cette distinction, quitte à être en retard sur les capsules Patreon et quitte à ne pas créer tout ce que j'aurais voulu créer ce mois-ci. Et donc pour terminer cette petite vidéo de point mensuel, les inspirations créatives, culturelles, etc. qui m'ont nourri ce mois-ci. Alors j'ai reçu le dernier livre de Caroline Millet de Caro from Woodland qui s'appelle Mon printemps cosy, qui est là. J'ai à peine commencé à le lire, je me le garde vraiment comme un petit plaisir le week-end avec un bon petit thé. Et c'est un livre illustré. L'illustration a vraiment beaucoup de place dans ces livres. Donc ça combine deux choses que j'aime beaucoup, qui est les plaisirs de saison, la nature, qu'est-ce qu'on mange à cette saison, quelles sont les fêtes, les rituels, les habitudes qu'on a à cette saison, etc. Ça fait un peu penser à ce que je fais pour le projet 24 saisons, quoi. Ce côté comment est-ce qu'on profite de la saisonnalité de ce qui nous entoure, avec en même temps de l'illustration. Caro from Woodland, elle est illustratrice à l'aquarelle. Et c'est hyper inspirant pour moi, aussi bien en personnel, en tant que personne qui va lire son livre et peut-être qu'elle va me donner des idées de décoration pour Pâques, mettons, là c'est passé Pâques maintenant, mais ou qui va me donner des idées de comment profiter encore mieux de mon printemps, etc. Et ça m'inspire aussi en tant qu'artiste, parce que j'ai l'intention dans Café aux étoiles de publier pas seulement des romans de fiction, mais de mélanger mes arts en tant qu'artiste pluriel, et de faire des bouquins illustrés, peut-être des haïkus illustrés, des séries de poésie illustrées, des choses comme ça. Et ce genre de livre-là, qui est vraiment un mélange créatif, d'artistes, voilà, où il y a à la fois du texte, de l'illustration, etc., ça nourrit mon chaudron d'inspiration sur ce type d'œuvre-là. Donc j'étais vraiment ravie, j'ai déjà lu, et je relis, je ressors les deux autres livres qu'elle a déjà sortis, qui sont Mon automne cosy et Mon hiver cosy. Là, je suis vraiment ravie de découvrir Mon printemps cosy. Et je crois que ce qu'il y a en physique autour de moi, c'est tout. Et du coup, je vais terminer avec les séries télé et les bouquins numériques. Alors, en série télé, il y avait Apple TV qui était gratuit sur Canal là, ce mois-ci. Du coup, on a regardé un petit peu ce qu'ils avaient sur ce service de streaming-là. Et on a vu une série qui s'appelle Severance, qui est une série de science-fiction sur le monde du travail. Qui aborde des sujets qui sont tellement pertinents quand on travaille dans un open space et tout, que ça en fait peur. Donc c'est un peu science-fiction anticipation. Le concept, c'est qu'une boîte a créé une puce qui sépare notre personnalité, et que du coup, quand vous allez travailler, c'est une autre personnalité qui prend le dessus et qui travaille. Et comme ça, vous vous rappelez plus de votre journée de travail, et vous revenez le soir. Et donc ça, c'est pratique parce que on se souvient que des temps personnels et familiaux. Sauf qu'à l'inverse, il y a cette personne-là, ce qu'ils appellent la personne inner, qui ne se rappelle que de ses journées de travail. C'est-à-dire que ces journées, c'est sortir de l'ascenseur, arriver au travail, repartir le soir et bam, se retrouver à nouveau au travail et de ne vivre que ça. Et là, ça montre bien en fait comment la science-fiction est un élément fictionnel, donc cette puce, elle n'existe pas, c'est un élément fictionnel, vient soulever des questions qui sont tout à fait modernes, qui sont tout à fait dans l'air du temps. Et en tant que personne qui a été longtemps salariée en open space, il y a beaucoup de choses qui m'ont fait rigoler et beaucoup de choses qui m'ont fait rire jaune. Mais c'est hyper intéressant, ça pose beaucoup de questions sur plein de choses autour du monde du travail, autour du sens de la vie, autour de la vie pro, vie perso, autour du sens au travail, enfin c'est vraiment super intéressant. Et alors on a trouvé récemment une actu dans la vraie vie d'un employeur, je sais pas si c'était pas Snapchat ou je sais pas qui d'autre, qui félicitait un de ses employés d'avoir revendu son chien après le Covid pour pouvoir revenir au bureau. Et là on est vraiment là-dedans quoi, c'est affreux de devoir vendre son chien et s'en féliciter comment le travail il vole tout quoi. Mais voilà, si ce genre de sujet vous intéresse, il y a une saison qui doit faire une dizaine d'épisodes je crois, et il y a une saison 2 qui va pas tarder à sortir, la série s'appelle Severance et je vous la conseille très très vivement. Et ensuite le reste c'est des bouquins. Alors j'ai avancé des séries que j'avais déjà commencé parce que je me suis rendu compte que j'ai tout un tas de séries en cours, que ce soit des séries avec le même héros d'un tome à l'autre, ou les séries qui changent de personnage principal à chaque tome mais qui ont quand même une histoire globale.
je dois en avoir une dizaine en cours, du coup je me suis dit bah peut-être que ce serait bien d'avancer les séries avant de commencer plein de nouveaux trucs. Du coup j'ai avancé, je vous le dis rapidement parce que c'est des séries dont je vous ai déjà parlé, je vous ai déjà présenté. J'ai avancé la série Kate Daniels, j'ai lu le tome 4 que j'ai trouvé absolument délicieux. Je pense que c'est une de mes séries d'urban fantasy préférées parce que ça mélange mystère, action, un univers hyper profond et intéressant et les relations émotionnelles entre les personnages secondaires qui reviennent à chaque tome. Tout ça dans un contexte ultra mature, j'ai beaucoup de mal à trouver de l'imaginaire adulte qui est vraiment mature, qui est pas new adult. Et Kate Daniels c'est vraiment adulte, donc j'adore. J'ai aussi lu le dernier tome de la trilogie Consortium Rebellion, dont je vous ai déjà parlé, qui est du space opéra, d'aventure. Donc pareil, là il y a mélange, aventure, plutôt que mystère, là c'est plus espionnage, politique, trucs comme ça, et romance. Le tout dans un contexte de space opéra, c'est un peu Jane Austen dans l'espace quoi. Et c'est une trilogie, Consortium Rebellion par Jessie Mihalik, et du coup là j'ai lu le tome 3. Je me suis beaucoup amusée. C'est presque un peu Mass Effect si vous connaissez le jeu vidéo, mais en bouquin quoi. C'est vraiment, vraiment, vraiment hyper divertissant, j'adore. Et j'ai lu le 3e tome de une autre série de space opéra, d'aventure / romance qui s'appelle Dark Class. Enfin non, le tome s'appelle Dark Minds et la série s'appelle Class 5. Et là par contre c'est un espèce de truc avec des aliens et des IA. Donc les héroïnes c'est des humaines qui ont été capturées de la Terre et qui, un peu comme Farscape, je sais pas si vous vous rappelez de la série Farscape, qui se retrouvent à l'autre bout de la galaxie, dans un espace où il y a plusieurs civilisations aliens qui forment un conseil et qui sont en paix entre elles, mais du coup il y a plein de trucs politiques et plein de guerres froides et plein de machins comme ça. Et les humaines se retrouvent au milieu de ça parce que leur capture est complètement illégale, et du coup la race alien qui les a capturées essaye de les cacher. Mais en même temps, les vaisseaux qui ont été utilisés pour les capturer, c'est en fait des IA, qui sont dirigés par des IA qui sont conscientes. Et la relation entre chaque humaine et son IA, en fait, réveille l'IA. Et du coup, d'un tome à l'autre, on voit comment cette société-là, multi-espèces, évolue avec l'arrivée des IA qui sont normalement bannies et l'arrivée des humaines qui sont normalement interdites d'avoir été enlevées parce que c'est une race intelligente en fait et qu'ils auraient pas dû venir sur Terre foutre la merde dans notre civilisation quoi. Donc c'est vraiment hyper intéressant, chaque tome avance un peu la situation globale de la société et chaque tome a une héroïne humaine différente et son lien avec l'intelligence... comment ils appellent ça? Ils appellent pas ça IA, ils appellent ça... machine intelligente je crois, ou machine consciente, un truc comme ça. Mais voilà, c'est hyper... En fait, l'aspect... En fait, elle est vendue comme une romance, mais l'aspect romance est très 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 secondaire. Franchement, moi je classifierais même pas ça en romance du tout. C'est plus space opéra d'aventure, multiculturel, intrigue politique, etc. Action, etc. C'est un délice. Voilà, donc ça c'était les séries que j'ai avancées. Autrement, j'ai lu la duologie qui s'appelle King of Scars, qui est dans l'univers Grisha. Je sais pas si vous connaissez. Donc là, on part dans de la fantasy young adult, donc jeune adulte, qui est une série Netflix d'ailleurs, où j'ai commencé à regarder la saison 2, mais j'ai pas fini encore. Et donc c'est un truc un peu steampunk, donc c'est une fantasy révolution industrielle, où le pays principal, Ravka, c'est un petit peu une sorte de Russie impériale, ça fait penser à la Russie impériale. Et les héros sont... Donc là, la duologie que je lis, c'est en fait les tomes 6 et 7 de la série globale. Il y a une première trilogie avec une héroïne, Alina, qui se termine à la fin de la trilogie. Il y a une duologie qui est une sorte de spin-off qui s'appelle Six of Crows, qui se passe dans une espèce d'Amsterdam fictionnel qui s'appelle Ketterdam, et qui est en fait une bande de voleurs qui se réunissent pour faire un coup énorme. Et ça c'est une duologie aussi, et donc la King of Scars c'est la deuxième duologie, donc c'est les tomes 5, 1, 2, 3, 4, 5, non les tomes 6 et 7 de cette grosse série. Et là on retrouve des personnages de la première trilogie, donc on retrouve le roi Nikolai qui est le roi qui a pris le pouvoir à Ravka après la guerre qu'il y a dans la première trilogie, et on retrouve d'autres personnages secondaires de la première trilogie. Et cette duologie a ses propres intrigues
politique, une guerre qui se prépare, une histoire de drogue qui peut droguer les magiciens, donc les Grishas. Donc c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment de la high fantasy, mais révolution industrielle, puisque c'est des histoires de couronne, des histoires de guerre, des histoires d'alliances politiques, avec la science qui vient se mettre au milieu, parce que du coup, c'est la révolution industrielle, donc c'est le moment où ils mettent en place des nouvelles armes, des nouveaux moyens de transport, etc. Et il y a la question des magiciens en arrière-plan de tout ça, et d'où vient la magie, etc., etc. Donc c'est un roman choral un peu à la Game of Thrones et compagnie, donc il y a plusieurs points de vue, depuis plusieurs pays, etc. Et l'histoire vient s'enchevêtrer. J'ai beaucoup aimé justement, alors la construction des personnages, qui ont un passé, qui ont des émotions, qui ont des vulnérabilités, ils sont très construits, très profonds, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Et j'ai beaucoup aimé les intrigues politiques et les retournements de situation. Le roi Nicolas, il est très malin, hein, il arrive à faire des coups fourrés aux gens, et en tant que lecteur, on le voit pas venir, mais ça fait pas Deus Ex Machina. On le voit pas venir, mais une fois qu'on a compris, on se dit « Ah là là, c'est malin, mais c'est quand même crédible ». Donc ça, c'est vraiment le bon côté. Le moins bon côté, bon, outre le fait que ça reste jeune adulte, donc ça reste des personnages qui sont tous très jeunes, j'ai trouvé que ça manquait un peu de direction. J'ai eu l'impression de lire un prologue qui faisait les 3/4 du premier livre, quoi. Donc on voit un petit peu la main de l'autrice, il y a des coïncidences qui sont un petit peu trop fortuites, quoi. Mais ça n'empêche pas, au global, j'ai quand même passé un très bon moment. Et pour terminer, j'ai lu, en fait en ce moment, je suis en train de me récupérer des histoires plus cosy, et des histoires plus cosy mais dans l'imaginaire. Parce que j'ai lu beaucoup d'histoires qui sont plus dans l'action, dans l'intrigue et tout, parce que j'ai envie de m'améliorer là-dedans, je vous en ai parlé le mois dernier. J'ai envie de mieux construire mes propres intrigues, et la tension, et les difficultés pour les personnages, etc. Et là, je me suis dit, il serait peut-être temps que je revienne vers des lectures un petit peu plus tranquilles, un petit peu plus cosy, pour voir comment je peux appliquer ce que j'ai appris à propos de l'action, et de la tension et des rebondissements, mais sur des bouquins un peu plus légers, un peu plus tranquilles, parce que c'est ce que j'aime écrire en tant qu'écrivaine. Donc j'en ai récupéré plusieurs, je vous en parlerai au fil des mois. Et là j'en ai lu un qui s'appelle Pretty Little Flyers par Erin Johnson, et qui est un cozy mystery avec une sorcière en héroïne. Elle parle aux animaux en fait, elle comprend les animaux et elle est capable de parler aux animaux. Et avec un inspecteur Peter qui a un chien qui est capable de détecter les mensonges. Et donc tous les deux avec le chien, ils vont enquêter sur le meurtre d'une collègue de l'héroïne qui travaille en face de chez elle, et ça se passe dans une espèce de marché magique qui est un peu les bas-fonds de la ville, c'est une espèce d'île magique avec une ville, donc c'est urban fantasy, et cette sorcière elle habite dans les bas-fonds et c'est un meurtre qui se passe dans ces bas-fonds là, et elle aide le policier. Alors il y avait tous les ingrédients pour que ça me plaise, mais en fait j'ai trouvé que la réalisation était pas terrible. Du coup ça a été une super leçon pour ne pas faire un livre caricatural et immature. Parce que du coup c'était caricatural et immature. J'en ai tiré plein de leçons, j'ai noté plein de trucs, c'était hyper enrichissant. Mais du coup je lirai pas la suite de la série parce que ça m'a pas trop plu. Si vous avez des conseils, vous, en français ou en anglais, de livres de l'imaginaire, mais qui sont plutôt orientés, cosy, légers, un peu humoristiques, et qui vous ont plu et qui sont bien écrits, qui sont matures, qui sont pour adultes, etc. N'hésitez pas à me les conseiller. J'avais lu Ivy Wild aussi dans le même genre, qui était aussi une sorcière qui parlait à son chat et qui menait des enquêtes. J'avais lu le tome 1 mais pareil, j'avais trouvé son attitude un petit peu gamine quoi. Je trouvais qu'elle manquait de maturité cette sorcière. Donc voilà, si vous avez des conseils dans ce sous-genre là, n'hésitez pas, je suis preneuse puisque ces prochaines semaines, je pense que je vais nourrir mon imaginaire intérieur avec ce genre de lecture là. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Merci d'avoir vu ce point du mois avec moi. Peut-être que vous avez vous aussi bu votre petit thé en ma compagnie. J'espère que vous avez passé un bon moment. En attendant, je vous remercie d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine.